Salut à tous la Kell Family, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de montage de rig. Donc ici simplement je vous fais un petit assemblage rapide donc sur un rig donc open frame ouvert donc qui peut accueillir jusqu'à 16 cartes. Donc ça dépend un petit peu de vos modèles de cartes. Nous ici on va travailler, on a eu un peu de stock en 6600 XT. Donc voilà. Ici, on est pas mal. Donc, on va partir ici sur 12 cartes. Donc, sur 12 cartes, on va mettre une alimentation. Donc, nous, comme vous savez, on travaille que principalement les LC Power 1800 watts. Donc, ce qu'on va mettre principalement comme alimentation, c'est cette grosse alimentation-là qui est certifiée 80 plus Gold, 1800 watts. Mais surtout, l'avantage, donc, c'est de pouvoir avoir 23 connecteurs PCI Express. Donc 6 pins plus 2 pins, donc 23. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'on peut maximiser donc les cartes au niveau de la carte mère. Et donc comme une carte mère va faire un worker, là on peut vraiment maximiser la rentabilité. Nous ce qu'on fait, on essaie de mettre un maximum de cartes graphiques sur une carte mère. Nos cartes mères TBC, donc les BTC, donc TB360 permettent de connecter donc 12 GPU. Donc nous, on part du principe de voilà, on prend ce type de carte mère là, on va mettre 12 cartes pour tout simplement voilà, augmenter la rentabilité, le profit donc au niveau du mining, etc. Donc ça, très très bien, donc bonne grosse alim que vous connaissez tous, on ne la présente plus, on la voit partout de toute façon. Donc ça, c'est dispo également sur notre site web, vous pouvez acheter à la pièce, il n'y a aucun problème, aucune restriction là-dessus. Ici pour ce rig là, on va quand même, malgré les 23 connecteurs PCI Express, comme on est quand même sur 12 cartes ici, donc il faut savoir que pour la carte mère, il faut réserver 2 connecteurs PCI Express pour l'alimentation. Et alors donc il va nous en rester 21. Ici on a 12 cartes, donc comme on l'a déjà précisé dans d'autres vidéos, il est hautement recommandé d'utiliser les connecteurs PCI Express pour alimenter le riser et la carte mère, et la carte graphique, pardon. Donc ça veut dire qu'ici, avec 12 cartes, on va avoir besoin de 24 connecteurs. Malgré ici qu'on en ait 23, on est quand même trop court. Donc pour ne quand même pas avoir de trop gros frais, parce que c'est déjà quand même pas mal comme ça, on va pas remettre une deuxième alimentation LC Power, puisqu'on va avoir besoin que de 3 connecteurs PCI Express. Donc ici, on partira sur une petite Be Quiet, 600-650 watts. Le tout, c'est d'avoir simplement de bien regarder pour avoir les 2 câbles, pour effectivement pouvoir brancher encore donc 4 connecteurs PCI Express, donc 6 pins plus 2 pins, pour venir alimenter le reste de nos cartes et riser. Et alors comme ça on peut s'en sortir pas trop cher et ça ne sert à rien d'aller remettre une LC Power de 23 connecteurs, puisqu'on va simplement manquer de 3 connecteurs et qu'on ne pourra de toute façon pas mettre plus de cartes dans le futur, puisqu'on sera déjà au maximum des possibilités de la carte mère. Donc voilà, ça c'est ce qu'on recommande. À ce moment là vous mettez une petite alimentation pour dépanner. Ce qui reste donc sur 2 cartes, vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci. D'autant plus que super intéressant les RX. Pourquoi? Parce que ce modèle là il est vraiment super sympa. Donc RX 6600 XT, donc c'est vrai qu'on est pro Nvidia, mais bon là avec tout ce qui se passe on n'a pas trop le choix, on prend tout ce qui arrive. Donc on achète vraiment tout ce qu'on trouve. Et tout simplement, on fait les tests, on ne peut pas se permettre d'être difficile. Donc, voilà. Donc, ce qui est super intéressant sur cette carte, on a 2 beaux gros ventilos. Donc ça, c'est quand même vraiment sympa. On arrive à des températures 46-50 degrés. Donc ça ventile quand même très très bien. On a juste un connecteur PCI Express, donc ça c'est super aussi, donc au niveau de l'alimentation. Donc on peut, sur certaines cartes, vous allez avoir besoin de 2 connecteurs PCI Express. Et alors ce qui est vraiment très très intéressant sur cette carte-là, avec l'OC de base, on va tourner donc plus ou moins à 32,5 au niveau mégahash, mais alors surtout au niveau consommation, avec le modèle ici de base sans encore trop chipoter, je suis tombé à 59 watts. Max 60 watts au niveau consommation électrique. Donc voilà, ça c'est quand même très très rentable. Quand on voit même les 1660 Super ou une 2060, on va faire 75-80 watts, voire un peu plus si on pousse. Ici on arrive quand même à descendre à 59 watts pour 32 mégahash, donc c'est hyper rentable. Le prix par contre explose au niveau des cartes. Ici ce qu'on va faire un rig complet de 12, puisque c'est la volonté ici qu'on a maintenant, c'est de faire des rigs complets. On va devoir un peu, malheureusement, avec tout ce qui se passe, serrer la vis au niveau des cartes graphiques, parce que c'est très compliqué d'en avoir.
Nous, on a ouvert le marché également aux particuliers résidentiels, on a ouvert le site. On se rend compte qu'il y a beaucoup trop de méconnaissances malgré tous les tutos, tout ce qui se passe. Et du coup, c'est très compliqué de suivre ça, de répondre à la demande, et surtout qu'il y a des gens qui essayent de faire tout et n'importe quoi, et après donc qui crament du matériel. Donc il faut savoir que les garanties en mining c'est 0, malgré que la loi voilà, va vous donner 2 ans de garantie. Donc il faut savoir que tous les constructeurs maintenant vont être frileux pour garantir du matériel mining, surtout si vous faites de l'OC ou du BIOS modding. Ça annule les garanties, donc c'est une utilisation détournée de la fonction primaire, et donc à ce moment-là vous perdez votre garantie. Donc c'est toujours très compliqué de faire valoir ça, et vu comment c'est très compliqué aussi d'avoir du matériel, on peut pas se permettre d'avoir des problèmes, des défectuosités pour des gars qui montent des rigs et qui achètent 1 ou 2 cartes. C'est vraiment pas intéressant, surtout qu'on a énormément de demandes pour nos rigs donc custom, donc préassemblés chez nous, et comme je le répète, on travaille avec beaucoup d'entreprises donc et d'investisseurs. Alors on a essayé de faire plaisir au plus grand nombre et à la communauté. Je ne sais pas si c'était une erreur ou pas, mais toujours est-il que ça amène beaucoup plus d'ennuis, ou même au niveau des échanges ça se passe pas super bien, parce que voilà, les gens veulent tout de suite, et là on est dans une pénurie complète et ce n'est pas possible. Et je peux bien comprendre qu'un particulier qui va bloquer 3 ou 5 000 euros, c'est plus important qu'une société qui va en bloquer peut-être 25 ou 30 000. Mais on n'est pas responsable de ça, donc il faut savoir dans quoi vous mettez les pieds. On n'est pas contre travailler avec des particuliers. Maintenant, recevoir 158 messages tous les jours et se faire harceler au téléphone, ce n'est pas possible, et ce n'est pas ce qu'on souhaite, tout simplement. Et on n'a pas besoin non plus de ce business-là, c'est pas notre business principal, même si on en fait beaucoup. Donc voilà, donc au niveau du site web, on va faire de plus en plus de packages. On va garder les clients avec qui on a déjà travaillé, qui ont déjà pris du matériel complet chez nous, pour pouvoir compléter leur installation. Et à partir donc oui de cette semaine-ci ou la semaine prochaine, ça va être terminé la vente de cartes à la pièce. On va garder les composants classiques, et encore il y a des gens qui ont réussi à claquer des alimentations, donc j'hésite vraiment aussi à vendre des alimentations, donc ça devient quand même compliqué, parce qu'il faut vraiment rester dans cette notion-là, que vous allez contacter le fabricant. Si ça a été en utilisation mining, vous n'aurez pas de garantie. Voilà, parfois ça passe, mais 99% du temps ça ne passe pas. Nous personnellement, on touche du bois, on n'en a jamais eu. C'est chaque fois qu'on a vendu quelque chose qu'il y a eu des problèmes. Donc voilà, d'où cette volonté de servir notre clientèle qui achète des installations complètes assemblées par nos soins, testées par nos soins, et là on est certain qu'on n'a pas de problème, tout simplement. Voilà, donc ce rig là, évidemment, donc je vais assembler ça avec vous pour vous montrer un petit peu. On avait déjà fait une vidéo complètement détaillée, donc ici on refait un petit update avec les nouvelles cartes mères. Les risers n'ont pas changé, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, qui ne vont pas voir les playlists ou que sais-je. Et ce rig là sera donc évidemment en vente, tout simplement, à gagner. Je vous voyais déjà venir, on va pas faire gagner de rig complet du moins, donc voilà, parce qu'on aura un petit concours qui va bientôt tomber, donc là on vous fera gagner oui, du matos mining, mais pas un rig full 12 GPU. Et alors ici tout simplement, donc ouais, il sera en mise en vente sur le site, en retrait magasin, parce que comme on l'a déjà signalé, c'est pas possible d'envoyer une structure montée complète finie, donc que ce soit en Belgique ou en France, parce qu'on travaille énormément avec la France. C'est beaucoup trop fragile et beaucoup trop risqué. C'est pas possible d'envoyer une structure de 8 ou 12 GPU, que ce soit par n'importe quel transporteur, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment à venir retirer en magasin. Donc et ça, on a beaucoup de gens qui viennent en magasin, comme je vous l'avais dit, et qui font plusieurs heures de route pour venir nous voir. Donc ça, c'est toujours un chouette échange, comme dans le gaming. On a encore des gens voilà, passionnés et qui souhaitent échanger. Je ne suis pas contre ça. Pour tous ceux qui voient la vidéo, vous le savez bien, et merci à tous pour ça, pour votre compréhension et vos petits passages et vos petits mots. Ça fait toujours plaisir de se rencontrer et de discuter un petit peu avec des gens qui savent quand même un peu de quoi ils parlent, et donc où on peut échanger sur le sujet tout simplement. Ça, c'est sympa. Donc n'hésitez pas, vous savez où nous trouver tout simplement. Donc voilà, carte graphique c'est fait. Au niveau reste du matériel, les processeurs, donc il nous reste encore des petits Celeron, mais on n'en a plus du tout non plus. Donc maintenant on va devoir passer sur de l'i3, ça va consommer un peu plus, mais surtout le prix va faire x3 parce qu'on est aux alentours de 125-130 €, où on avait du petit Celeron à 49,
qui faisait très bien son travail, mais bon, rupture de stock, je sais même plus s'ils vont fabriquer, il n'y a personne qui me répond là-dessus, et pour en trouver, c'est vraiment galère. Donc voilà, de nouveau, ceci va partir en bundle avec les cartes mères. Éventuellement même, on se demande si on ne doit pas prémonter les CPU aussi pour éviter les problèmes. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on revient chaque fois sur du prémontage, des choses assemblées chez nous. Barrette de RAM classique, 4 Go, ça fait l'affaire. Nos petits SSD M2 que vous connaissez, donc où on flash déjà iVoice, etc. quand on fait les rigs sur mesure, parce qu'on fait donc les trucs prêts à l'emploi, comme vous le savez, à 100% prêts à l'emploi, donc il n'y a vraiment plus qu'à brancher le câble réseau et ça marche. Les cartes mères, donc on a déjà abordé ça dans une autre vidéo, mais donc c'est les TB360, donc super intéressant. Pourquoi? On va refaire le tour ensemble, parce qu'on va avoir 12 connecteurs PCI Express. Donc ça c'est super sympa. Hop, je vais la déballer ici. Voilà. Voilà. Alors donc ça, TBC, donc ici, BTC 360 de chez Biostar. Donc super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les 12 connecteurs PCI Express. Et en plus, comme j'ai déjà précisé dans d'autres vidéos sur les autres cartes mères, super bien espacé, donc pas de problème de contact ou autre, pas besoin de chipoter. Ici, on aura les deux connecteurs pour alimenter les étalages ici, donc de PCI Express, deux connecteurs de nouveau PCI Express, donc on ne doit plus non plus jouer avec du Molex ou du SATA, donc ça c'est aussi une très bonne chose, mais revers de la médaille, ça va nous prendre deux PCI Express sur l'alimentation, c'est comme ça. Donc ça, super intéressant. La double alimentation ATX 24 pins, super intéressant aussi. Alors attention, on a beaucoup aussi de questions et de demandes pour ça, donc s'il vous plaît, tout est bien expliqué dans les vidéos. Également, il y a un manuel avec la carte mère, donc c'est vraiment pas compliqué parce qu'on reçoit énormément de questions pour ça, pour les deux alimentations. Même si vous parlez pas anglais, il y a un schéma avec des flèches qui explique. Donc la première alimentation se met ici, donc sur l'ATX Power 1 et la deuxième sur ATX Power 2, donc ça c'est rien de compliqué. Et avec la première alimentation, vous devez brancher tout le reste de la connectique de la carte mère. Donc ici automatiquement vous devrez utiliser les câbles que vous avez branchés de l'alimentation 1 pour les connecteurs ici PCI Express, et également ici donc pour l'ATX Power 3, donc pour le 12 volts 24 volts CPU, donc vous devez le connecter ici au-dessus, et ça c'est à partir donc de l'alimentation ATX Power 1. L'ATX Power 2, votre deuxième alimentation, ne va servir vraiment que pour les risers et les cartes graphiques. Donc voilà, je le répète ici, mais bon, c'est bien expliqué partout, donc chaque fois on le mentionne. Donc prenez le temps, regardez bien les vidéos, ouvrez le manuel, ça prend 2 minutes et vous aurez la réponse tout de suite à votre question, tout simplement. Donc ça, super intéressant. On met les petits disques en M2 ici dessus, comme ça on est tranquille, ça augmente pas non plus la consommation au niveau d'un connecteur SATA, Molex et d'un port en plus, donc on vient directement glisser. Ça fonctionne très très bien, tout simplement. Voilà. Alors les risers, on n'a pas changé de riser, on a toujours nos risers classiques, donc vous les connaissez, donc c'est des emballages comme on peut voir partout, où dedans on a toujours la même chose, l'adaptateur Molex 6 pins, SATA 6 pins pardon, qu'on dégage comme d'habitude. Donc ici notre petit connecteur PCI Express une fois qui viendra se brancher sur la carte mère, la partie USB dans la partie USB, donc c'est pas compliqué, c'est bleu sur bleu, et alors on viendra alimenter notre riser en PCI Express ici devant. Voilà, on m'a posé la question également pourquoi on ne prenait pas les risers version 10, parce qu'on est sur la version 9, donc nous on a la version 9, mais la version 9 S-X, qui est déjà une version un peu avancée du riser 9 tout court. Pourquoi? Parce qu'on a déjà quand même ici le renforcement en métal au niveau du connecteur PCI Express. Donc la seule chose qui change avec le 10, donc c'est qu'ils ont enlevé le port SATA ici pour éviter les problèmes d'adaptateur, s'ils s'en sont bien rendus compte. Donc ça n'est plus là. Le reste, on a déjà également les LED de fonction, donc qui mentionnent comment, si c'est en ordre ou pas au niveau du riser, donc la LED bleue et rouge, comme il y a déjà aussi sur la version 10. Donc ce riser là, il n'y a pas de souci. En plus, on n'en change pas parce que ça fonctionne très bien, ça fait très bien le taf. C'est déjà la version avancée du 9, et en plus on en a des containers. Donc voilà, on garde cette version là, il n'y a vraiment pas de tracas à avoir avec ça, et on met ça sur des cartes donc jusqu'à des 3090 qui consomment 325 watts, ça roule sans problème. Voilà. Donc je vous propose de faire l'assemblage directement, on est parti là-dessus, je change la caméra en route. Au niveau montage, carte mère, donc
Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir aussi dans toutes mes autres vidéos. Donc on va monter le processeur ici. Donc, le petit céléron. En plus, sur les processeurs Intel, il n'y a vraiment pas à se tracasser comparé à de la AMD ou quoi, puisque on n'a pas les pins donc extérieures au processeur, dans le cas où on peut plier une pin ou quoi. Ici, il n'y a vraiment pas cette problématique, puisqu'il suffit juste de venir déposer le processeur dans son réceptacle, tout simplement. Donc voilà, ici, je vais l'ouvrir. Et donc, vraiment pas de tracas, comme je vous le disais. Donc c'est déconseillé d'aller toucher tout ça, mais sinon, il n'y a pas de pin qui va passer ici, donc vous risquez de plier ou autre. Il y a aussi également donc 2 détrompeurs ici sur les côtés, et alors le détrompeur qui dit donc comment on doit le mettre au niveau du détrompeur, donc sur la carte mère. Donc on le voit ici, il y a une petite encoche, ici il y a une petite encoche détrompeur, qu'on retrouve encore également ici à l'extérieur, avec les 2 détrompeurs physiques ici. Et ici on voit clairement qu'il y a également une petite encoche, donc on va pousser ici simplement le levier sur l'extérieur, qui va permettre donc d'ouvrir le socket ici tout simplement. Et alors il va falloir simplement venir faire correspondre donc le détrompeur, donc automatiquement au détrompeur de la carte mère ici. Donc vous ne savez pas, vous vous trompez, il y a la petite flèche ici, la petite flèche ici, le petit triangle. On prend le processeur, vous venez le mettre, et en plus il y a les 2 encoches physiques, donc même si vous le mettez à l'envers, vous ne savez rien faire. Donc là il n'y a vraiment aucune possibilité d'endommager ça. Ensuite, on referme simplement, on vient remettre donc la petite partie métal en dessous de la tête de vis ici. Vous abaissez le levier et automatiquement, c'est fait exprès au niveau sécurité, le cache ici va sauter. Vous clipsez le levier en dessous et voilà, votre processeur, il est là, terminé. Au niveau du RAD, donc ici, tous les ventirad, et je me répète, et c'est comme ça, mais malheureusement, malgré ça, que je l'ai déjà répété 1000 fois, mais on me pose toujours la question. Donc il y a déjà un pad thermique intégré sur tous les ventirad fabricants, également les water cooling, donc il n'y a pas besoin de mettre de pad thermique, non. Donc voilà, après donc ceci sera à changer, à vérifier une fois dans l'année ou tous les 2 ans suivant l'utilisation de la machine, pour faire un nettoyage et un remplacement de pâte thermique ou de pad thermique sur les carnets graphiques, ça dépend de l'utilisation. Donc ici sur les ventirad Intel, il n'y a vraiment rien à faire, il ne faut pas vous amuser non plus à tourner ici les encoches dans le sens des flèches, ça ne sert que dans le cas où on veut enlever le ventirad. Ici c'est pour le clipser, donc si vous tournez la flèche comme c'est mentionné là, en fait vous allez déverrouiller votre rad pour le mettre. Donc du coup ça va pas aller, vous allez soit casser des pattes, ou quand vous allez le mettre, si vous arrivez à forcer, il va tomber. Tout simplement, donc on ne touche à rien, il n'y a vraiment rien à faire. On vient le mettre sur les petites encoches, et alors automatiquement, voilà, on va venir en dessous de la carte, on appuie, ça clipse, tout simplement, voilà, ça clipse, et voilà. Une fois que vous avez entendu les 4 clips, c'est bon, là le ventirad il est fixé. Si vous tournez les trucs, automatiquement vous allez l'enlever. Donc c'est pas le but ici. Donc ça c'est pour donc faire fonctionner le ventilateur et contrôler la température, parce que c'est un 4 pins, donc PWM on appelle ça, ça veut dire qu'il va être monitoré et contrôlé par la carte mère. Il vient se brancher tout simplement sur la partie CPU fan. Il y a également un détrompeur, donc il faut vraiment le vouloir pour le mettre de travers. Donc voilà, vous venez clipser et c'est réglé, tout simplement. Après, une fois que ça c'est fait, ben, vous pouvez venir faire ça propre, de venir mettre un petit colson ici pour ne pas que le câble se balade et donc que ce soit joli et fonctionnel, et surtout que ça n'aille pas se prendre autre part. Donc moi je mets toujours comme ceci, hop, 2 petits colsons, voilà, ici aux 2 extrémités, et comme ça c'est vraiment super propre. Donc comme ça je le fais en live avec vous, voilà. Et donc à ce moment là, voilà, notre processeur et RAD sont montés tout simplement. Donc franchement c'est rien de compliqué, ça prend 2 minutes, voilà. Et là c'est propre, c'est nickel, vous n'avez pas de problème avec ça. Alors ensuite on va venir mettre notre SSD nous ici tout simplement. Donc j'ai pas pris les bons tournevis ici, aller chercher ce qu'il faut. Donc on va venir mettre le SSD ici tout simplement. En attendant on peut mettre la RAM. Donc ici j'ai pris une barrette d'une de mes machines de test, c'est une barrette de 8 Go.
en HyperX Fury. Il n'y a pas besoin de ça, c'est parce que là on n'en a plus, on a tout vendu sur le site internet. Mais les petites barrettes cruciales 4 Go, d'ailleurs on la remplacera automatiquement, ici c'est pour vous montrer, fonctionne très très bien, donc pas de souci de ce côté là. Donc RAM de nouveau, rien de compliqué. On a également un détrompeur ici, il y a une partie plus grande et plus petite. Donc vous venez ici mettre l'encoche d'un côté, on le met, et alors donc simplement là il faut appuyer, oui, fermement, mais pas non plus à venir casser le matériel, parce que si vous devez forcer énormément, c'est que vous l'avez mis de travers tout simplement. Voilà, voilà. Au niveau du SSD, donc on va venir le mettre ici, il faut simplement venir mettre l'encoche, et alors le visser ici avec la petite vis, tout simplement. Donc voilà, on va faire ça directement. Alors, au niveau de nos risers, de nouveau rien de compliqué. Donc ici, tous les risers sont numérotés également. Mais bon, tout simplement, vous avez votre riser ici. Voilà. Hop. Terminé. On le clipse, c'est parti. Et ça, donc, pour tous les connecteurs, il n'y a pas de souci, c'est toujours la même chose. On va venir le clipser. Donc, vous pouvez assembler tous vos risers, vous mettez toutes vos cartes. Une fois que tout est assemblé, attention, si vous avez fait du câble management ou quoi, ou du transport, vous voyez quand même, ça peut bouger. Donc, avant toute mise en route ou après câble management, simplement venir sur tous les risers, bien réappuyer tout simplement au niveau donc du PCB ici de la carte et pas du connecteur, parce que si vous commencez à appuyer sur le connecteur, vous pouvez aussi, ça reste quand même fragile, ces 4 petites soudures. Donc vous avez fait du câble management, du déménagement ou quoi, 9 fois sur 10 les problèmes de détection de carte ou de problème tout court, c'est au niveau du riser. Donc bien vérifier, voilà ici, que c'est bien enfoncé, enfiché sur tous vos connecteurs pour ne pas avoir de soucis, et avant toute remise en ordre en marche si vous avez fait du démontage ou du bricolage. Au niveau des cartes, tout simplement pour brancher le riser, donc comme expliqué, donc vous avez votre riser ici, donc la partie blanche ici sera toujours vérifiée parce que parfois dans les emballages elle a un peu bougé. Donc la partie blanche ici de sécurité pour la carte donc est toujours à fond ici en arrière, et on va venir simplement donc connecter ici la carte au riser. Donc de nouveau vous ne savez pas vous tromper, puisque là vous allez avoir un détrompeur également de l'autre côté. On vient donc en fichier, voilà, le riser ici sur la carte, il n'y a pas de souci. Et alors idéalement vous venez donc refermer le petit cliquet ici. Donc si vous n'y arrivez pas, donc nous on fait ça avec nos petites spatules ici tout simplement, parce qu'on ne sait pas y accéder facilement, donc on ne va pas non plus forcer sur le riser ou l'électronique. Vous venez resécuriser ici le riser, donc là il n'y a vraiment pas de souci, vous ne pourrez pas l'enlever, il est sécurisé avec l'arrière du PCB de la carte tout simplement. Et alors au niveau du connecteur, donc c'est le connecteur USB, vous n'avez également qu'un sens, vous venez le clipser ici et c'est réglé. Et alors donc automatiquement on va venir mettre ici un PCI Express donc de notre alimentation. Donc imaginez vous avez votre alimentation, donc elle va être montée. On va avoir ici tous nos connecteurs PCI Express et on va venir donc avec un connecteur ici dans le riser pour l'alimenter également. Et il nous faudra un autre connecteur, cette fois-ci 8 pins. Donc tous les connecteurs, on appelle ça des connecteurs PCI Express 6 plus 2. Pourquoi? Parce qu'on a 6 pins ici, plus 2 accessoires puisqu'ils ne sont pas d'office utilisés, qu'on peut venir remettre à côté. De nouveau, il y a un détrompeur. Et ici, donc sur une carte, par exemple ce modèle, il va falloir donc un connecteur 8 pins. La majorité des cartes maintenant c'est des connecteurs 8 pins voire plus. Donc vous allez faire de votre 6 pins un 8 et vous viendrez l'enficher également ici. Donc comme ça votre carte est alimentée en PCI Express et le riser également est alimenté en PCI Express. C'est la meilleure des solutions qui existent. Et alors donc le morceau restant ici, notre petit connecteur PCI Express une fois, on va venir donc le rebrancher sur la carte mère comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Le plus long, le plus embêtant, ça va être de démonter toutes les cartes, donc enlever toutes les cartes des boîtes, et de mettre tous les risers comme ça, c'est vraiment l'opération la plus longue. Donc ça, je m'en occupe, je vous fais un petit accéléré, et on se retrouve tout de suite, une fois qu'on commence le montage dans le rig. Nos cartes sont prêtes et alors maintenant on va venir
positionner tout ça dans notre structure. Donc les structures que tout le monde connaît, pour ceux qui m'ont surnommé Bob le bricoleur dans les premières vidéos, vous aurez besoin de l'outil magique, le maillet. Alors on a eu beaucoup de remarques là-dessus. Du coup on ne s'est plus embêté parce que c'est pas notre boulot, donc on achète les rigs tout faits. Il n'y a plus qu'à venir assembler donc la structure du dessus. Et donc là, il n'y a vraiment pas de problème, si ce n'est avec tous les conseils qu'on a eu. On peut mettre de l'huile, du silicone, du lubrifiant, machin, etc. Tout ce qui existe. Donc ici, je ne vais pas le bourriner sur la table ici parce que je vais tout casser encore une fois. Mais simplement, avec le poids du corps ou en tapant légèrement dessus, ça rentre sans trop de problème. Et alors, on va pouvoir assembler les cartes que vous voyez ici tout simplement. Ça prend 2 secondes et je n'ai rien cassé. Donc voilà, ça c'est très très bien. Ici donc, on va pouvoir venir mettre tous nos GPU. Donc c'est des rigs qui vont de 8, 12 ou 16 cartes en double étage ou simple étage comme vous venez de le voir. On va venir positionner les cartes et puis après on vient les visser, elles viennent reposer là suivant les modèles double ou triple fan. On va pouvoir venir mettre les 2 alimes ici donc à l'intérieur au niveau de la carte mère. Il y a déjà aussi les encoches qui sont fournies par le fabricant pour pouvoir venir les mettre. Donc c'est franchement ultra simple, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. Le tout c'est de répartir vos cartes suivant ce que vous voulez, donc tout simplement. Voilà, donc vous voyez, on va venir mettre les cartes comme ceci ici. Et alors suivant donc les structures ou les modèles de cartes, vous allez voir donc ici la carte ne va pas reposer directement, ou le PCB ou le riser ou quoi. Si on est sur des 3 fans, à ce moment là la carte vient poser contre directement. Donc ici ça va tenir automatiquement avec l'équerre et la vis qu'on va venir mettre sur le dessus. Il n'y a pas de souci non plus, c'est prévu pour ça de toute façon. Ça ne bougera pas ni même dans le temps. Sinon, s'il y a des doutes ou quoi que vous préférez, mais il est possible de venir remettre une petite structure ici dessus ou une petite cale pour venir poser votre carte, mais sinon ce n'est pas spécialement nécessaire.
ici dans l'atelier, donc désolé pour le bruit, mais donc voilà la machine ici en route comme vous pouvez le constater. Donc je vous fais un petit tour ici. Donc, désolé pour le bruit, hein, puisque là évidemment on est avec le micro, on est tout près de la structure. Voilà, donc ici c'est vraiment superbe en plus avec le petit éclairage ici sur les cartes. Franchement top. Voilà, comme ça vous voyez toute la machine avec le cam management, etc. Voilà, donc franchement impeccable. Donc la machine est évidemment en route, donc n'oubliez pas, donc tout est disponible évidemment sur le site. Je vous montre également les performances tout de suite sur l'écran d'ordinateur. Et voilà, donc comme vous le constatez ici, voilà, ici c'est mon rig, donc moi ça s'appelle Labo. Voilà, alors toutes les cartes, donc des Radeon 6600 XC en 8 Go. Voilà, toutes les cartes ici, donc 12 cartes, voilà, donc de 11 à 0. Et donc voilà, on a une puissance totale donc de hachage de 387,7 MHz ici. Les températures sont impeccables, la ventilation bloquée à 60% comme vous le voyez. Et donc la plupart des cartes, donc on est sur une moyenne, donc ici à part la première, sinon 32,4, 32,5, etc. Voilà, avec les profils ici. Et alors la consommation, comme je vous disais, super intéressante, 62, 59, 65 watts, 67 watts pour la plus grosse. Voilà, donc le rig ici est terminé, donc comme vous avez pu voir, donc tout est assemblé, le cam management est ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous mettez votre meilleur like, n'oubliez pas non plus de vous abonner. Donc on atteint bientôt les 10 000, donc ça c'est super, on fera gagner du matos comme je l'ai dit. Il y a un petit sondage également sur la page, donc sur le post YouTube, si ça vous intéresse de participer, donnez votre avis tout simplement. Et donc voilà, ce rig là donc est évidemment à vendre, donc n'hésitez pas, donc je vais le mettre sur le site, donc au moment où vous verrez cette vidéo, et bien donc il sera disponible en ligne. Donc là actuellement on en a une pièce, donc ça part évidemment très vite. Donc si vous êtes intéressé, ne traînez pas, et alors on va en faire d'autres régulièrement comme ça en 8 ou 12 pour, comme je vous le disais, maximiser donc les performances sur la carte suivant le nombre de GPU qu'on va avoir. Donc là je peux déjà vous dire que le prochain sera normalement sur du 2060 si tout va bien. Ici ben, comme vous avez pu le voir ici donc dans la petite démo que je viens de vous faire, c'est quand même super intéressant parce qu'on est sur donc du 32 MHz avec une consommation de 59 à 64 watts. C'est quand même vraiment top de ce côté là au niveau rentabilité consommation. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, je vous dis à bientôt, merci de m'avoir suivi, allez, ciao.